Attrition, traduction, usure. Ce que je suis venu chercher, ce que j'ai eu. Je suis usé. Et cassé. Et cassé. Sur le papier, c'était vraiment nickel quoi. Conditions que je voulais, c'est-à-dire des conditions rudes, la forme que je voulais, je ressentais enfin des bonnes sensations de course. Et c'était cool parce que tu vois, on repartait pour la première fois à l'étranger avec Loïc, on revivait notre truc, un peu en mode petit couple là, notre petit truc de couple de course. On participe à une course qu'on a trop envie de faire tous les deux, ça fait longtemps que c'est pas arrivé quoi. Ça peut être que mémorable quoi. Et cette fois-ci, on avait quand même beaucoup aussi l'envie et l'idée de capturer ça autrement et de manière plus brutale. Et ben j'ai pensé genre directos à Charlotte Lindé, qui est une photographe, et elle a une capacité à saisir les textures que j'ai toujours trouvées super intéressantes, qui évoquent quelque chose quand tu regardes ses photos. Et donc l'idée c'était de l'embarquer avec nous pour que elle puisse capturer ça. Ça s'annonçait juste, mais légendaire quoi. On allait faire un truc légendaire ce week-end. Where two warm layers are wicked. One can be. Bass plane compass, donc la boussole. Gloves. 2 paires waterproof. Small personal first aid kit. Warm belly hat. A whistle. A whistle. My whistle, il est où my whistle? Where is your whistle, Loïc? Il est là mon whistle. Survival bag or emergency baby bag. Aide torche plus spare batterie. Separate emergency food reserve. Et normalement on est bon. Là. Avant la course, on commence à avoir des alertes météo qui tombent, comme quoi il y a la tempête qui arrive, et plus les demi-heures passent, et plus on chope des alertes qui disent à quel point ça va être potentiellement un peu violent. On a ce centre dépressionnaire. La dépression, elle, va partir vers l'Angleterre. Ingrid, c'est le nom de cette tempête. This is Storm Ingrid. Storm Ingrid. Donc là, le stress en vrai il monte un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti la peur, et là, la peur elle montait. Moi, Loïc et les 2-3 dossards français qu'on voit passer, tiens, on se lâche des regards en mode putain, c'est chelou ce qui se passe ici. Mais alors les Anglais ils descendent du car, genre ha! Tu sens qu'ils sont contents quoi, genre c'est petit moment de joie, tu vois. Il fait moche, il pleut, on va courir pendant 24 heures, 30 heures. Là où nous on était heureux de se dire il va faire moche, on était heureux le jour d'avant. Mais quelques minutes avant le départ, quand tu te rends compte que c'est vrai, tu fais moins le mariole quoi. J'ai beau essayer de partir à fond, mais j'ai l'impression que quand je fais des foulées, le vent qui arrive par le bas me soulève en l'air. Dès que je ne touche plus le sol, je suis projeté en arrière. La première heure elle passe où je me prends des gamelles, j'arrête pas de glisser. Dès qu'il y a une prise de risque elle est sanctionnée, je fais waouh, c'est dur. Mais à côté de ça, le cardio ça tient. Dès que je ralentis un peu ou dès que j'essaie de faire attention, je passe, je double tous les mecs qui font les foufous et qui me doublent. Et rapidement au final je m'installe dans un espèce de rythme où je me dis écoute, t'as commencé à comprendre la galère dans laquelle t'étais, t'as chopé tes appuis maintenant, tu vas avancer dans cette galère, ça va le faire, c'est bon. Juste, allez, je reste concentré 19-20 heures, je fais pas de la merde. Et ça va passer, c'est sûr et certain, ça va passer. C'est la merde. Je suis tombé 10 fois, mais là, je suis tombé, la cheville elle a craqué par devant, là, à droite, c'est pas le côté qui fait mal d'habitude, putain. Je peux rien faire, je pense que c'est fini. Chier, j'étais bien. Et j'ai fait de la merde, je suis pas resté focus. Et je le sais par expérience que c'est ce moment-là où il arrive des problèmes. Je suis pas resté focus plusieurs fois, je me suis cassé la gueule plusieurs fois, mais il y a une fois où c'est la fois de trop. J'avance, je passe la hauteur, et je sais qu'en passant la hauteur, je regarde pas là où je fous le pied. Je descends, pied droit qui va chercher d'abord, ça se plante en pointe comme ça, chaussure droite. Et mon corps, je sais pas, trébuche, part par-dessus. Ça fait une équerre qu'elle doit pas faire normalement. Et je sens que quand elle est au bout du bout, je sens un crack. Et je m'étale comme une espèce de grosse loutre dans la boue, quoi. Et là, au moment où j'essaie de me relever, je sens que, ok, j'ai le pied lourd et j'ai mon cerveau qui dit à mon pied, ok, ne pose pas ce pied par terre. Donc je mets le pied gauche, je essaye de mettre le pied droit et je vois que le pied droit, c'est mort. Ok, je peux littéralement juste pas poser le pied. Et j'ai le souvenir qu'automatiquement, en fait, je sais que c'est fini. En fait, je sais dans la seconde que c'est terminé. C'est fini. Course terminée. Il y a 2 secondes, tu te voyais gagner la course. Là, c'est DNF, tout de suite. Ça allait. Il y avait juste à rester concentré à pas faire de merde. Putain, je suis pas resté concentré, j'ai fait de la merde.
16h, l'heure d'aller au pub. On a ramené quelqu'un pour réaliser le film, on a ramené une photographe, il y a Loïc. On a pris 2 jours de congé, on s'absente 4 jours loin de la famille. DNF, kilomètre 27 là. Va falloir avaler le seum dans les heures qui viennent parce qu'il va y avoir beaucoup de seum quoi. Et c'est fini. Et à ce moment-là, t'as envie de plus exister. Bon allez, on va espérer que Loïc soit plus courageux que moi. C'est pas lui là-haut. J'essaye. Tu fais attention à toi. Oh merde, putain, les gros, ça Allez. Where? Here? Okay, thank you. Hello. I am Alexander Bouchak's BIP5. Hello. Hello. Hiya. Sorry. Have you withdrawn, Alex? Yeah. I'm doing like England in the World Cup. I quit the competition too short. Okay. Thank you so much for the organization. No problem. Enjoy your beer. Yeah, thanks. C'est quoi le programme? C'est de revenir l'année prochaine. Tout de suite. Non, mais il n'y a pas de. C'est tout de suite. C'est obligatoire. Putain, fait chier. J'ai pas envie de revenir en Angleterre en janvier. Non, mais là, ce programme, on va essayer de juste passer à l'appart, choper des affaires chaudes, parce que moi, je vais choper un truc aussi, un bâton, parce que je peux pas poser mon pied par terre. Et on va aller suivre Loïc, parce qu'on a encore un Loïc en course. Hein. Donc maintenant, faut qu'il sauve l'honneur. Hein. On espère. Là, moi, c'est game over, et la partie, elle est pas terminée, parce que il reste un player, il reste Loïc, et on compte sur lui pour aller au bout, quoi. Et je kiffe ce moment. Donc c'est pour ça on va le suivre toute la nuit, et on va voir. Maintenant, c'est plus les aventures de Casquette Verte, maintenant c'est les aventures de Loïc. Donc on savait que le terrain serait compliqué, mais on n'avait pas anticipé à ce point-là. L'année passée, il a plu 1 heure dans la course. Alors que là, on a eu qu'1 heure de beau, quoi. Le reste du temps, ça a été du vent, de la pluie et vraiment beaucoup de froid. Et en plus, un terrain gorgé, donc on est particulièrement en retard, quoi, sur les temps de passage. Et je me rends compte que si je finis, ce sera dans des temps de galérien. Hein. On parle de... Là, en gros, au moment où je croise Alex, et je pense que ça faisait bien 30 minutes que j'avais compris que sous les 30 heures, ça allait être challenge. Quand je vois Alex, ça met quand même un warning à se dire il va falloir faire très très attention. Et autant quand c'est sec, très attention, ça veut dire ralentir. Là, dans la boue, que tu ailles vite ou que tu ailles pas vite, tu peux te mettre un énorme gadin. De la même manière, il faut juste être vraiment en tension et vraiment faire super gaffe. Et encore une fois, il faisait jour. Je me dis que la nuit va être très longue. Il y en a pour 14 heures, ça va être très long. On peut t'aviser, hein. Je crois pas là-dedans, moi personnellement, mais on est en Angleterre pour tout tester. Donc là, on va faire le petit poids, on va faire magnétisme, après on passera au chou. Je déconne pas, hein, c'est pas une blague. Mais là, enfin, vu la tronche de la cheville, tout est envisageable. Je pense à Loïc qui est sous la pluie. C'est pas bien, ouais. Ça va pas. C'est Loïc, je suis à 7 km de Penzance, là j'en ai pour, à mon rythme actuel, 55 minutes, 50 minutes. Ah, il avance. Je vais essayer de retrottiner. Je drop là-bas. C'est pas mon jour, ça va pas, je peux plus plier mon genou, je vais y tomber 5 fois. C'est pas en état d'Alex, mais genre juste... je suis mâché comme si j'étais au 120e. Frigorifié, ça va pas, j'arrive pas. J'ai sous-estimé le truc. Je suis fucking déçu de moi. J'aurais dû être un peu meilleur, mais ça va pas, j'arrive pas. Là, c'est pas possible, c'est pas pour aujourd'hui. Et ça me fait chier, c'est la première fois que ça arrive, mais là, j'arrive pas. Je suis même pas au tiers de la course et je suis comme une loque. Putain, casse les couilles. Voilà, donc vous faites comme vous voulez. Moi,
Si vous pouvez venir me chercher, c'est mieux. En vrai. Voilà quoi. Je peux attendre, y a pas de problème. De toute façon, foutu pour foutu. Ah, ça me fait chier pour lui. Mais ok, bon, il a l'air bien, il est serein, il est encore lucide. On vient te chercher, t'inquiète. J'ai juste été privé. Eh ben, c'est une bonne course de merde pour tout le monde. C'est du DNF dans tous les Ah sens. putain, et lui aussi va vouloir revenir l'année prochaine. Ça, c'est peut-être le petit avantage. Le seul truc bien de l'abandon de Loïc, c'est qu'il va revenir avec moi, tu vois. Des feuilles de chou verts. C'est l'astuce. C'est l'astuce quand ça va vraiment plus. Non, en vrai, ça assèche de ma boule. Juste, faut faire un cataplasme genre 1000 fois plus fort que ce que je vais faire là. Et là, on n'a pas le temps parce qu'on doit aller chercher Loïc. Là, on essaie de créer une chaussette en cellophane. Non, mais c'est la seule manière, en vrai, c'est la seule manière pour que je puisse marcher. Parce que les ravitaux, ils sont inaccessibles. Donc, si on veut aller au ravito, il faut que je puisse au moins poser un bout de pied par terre. Et ben, au moins, ça sera un bout de pied de cellophane. C'est Fashion Week ou c'est pas Fashion Week? Ouais, c'est le S-Lab cellophane. Je pense qu'il y avait un petit excès de confiance, mais que les Anglais et l'attrition nous ont remis les pieds sur terre. Pas les deux, mais au moins un. Et bah, c'est un peu bien fait pour nous parce que c'était sûr quoi. En fait, en allant en Angleterre en janvier, on savait que globalement le temps il allait être mauvais, etc., etc. Mais je m'attendais pas à ça quoi. On a été usé par la course. Le contrat de Arc of Attrition a été plus que rempli. On est assis comme deux copains qui ont DNF tous les deux dans ce ravito improbable. Et clairement, ça s'arrête pas là, quoi. Ça peut pas s'arrêter là. On va pas aller se coucher, on va pas aller manger du pudding dans notre salon. C'est pas l'idée. Je suis pas venu simplement pour faire une course et me barrer, quoi. Je suis venu aussi parce que j'ai envie de prendre des pintes avec des vrais Anglais. La course nous a abattus, mais pas eux. Les Anglais ne nous auront pas. Putain, c'est mieux que finir la course. On a bien profité de l'Angleterre et retour lundi matin et retour à la réalité. Et là c'est sec là. Ton lundi va se transformer en comment vont être mes prochaines semaines et mes prochains mois. Je vais le savoir là maintenant. Et là t'as la médecin qui ouvre la porte et qui fait bon, je pense que vous avez senti le crack. Et là je la regarde en mode je fais oui. Mais tu vois, en fait quand elle dit ça, je sais déjà ce qu'elle va dire derrière. Elle dit je vous apprends rien. Je fais dites-moi quand même. Elle fait vous avez une fracture. Et là dans la tête tu fais ah merde. En fait fracture c'est le mot que j'ai pas envie d'entendre parce que je sais que entorse ça se répare vite, fracture même si ça peut être un peu moins grave finalement sur le moyen terme. À court terme fracture c'est toujours grave quoi, ça veut dire arrêt et j'aime pas m'arrêter quoi, c'est comme dans les ravitaux, j'aime pas m'arrêter moi. Cette journée de lundi elle n'avait pas été prévue du tout comme ça, j'avais prévu d'aller au bureau, j'avais pas prévu de finir en plâtre le soir et au final c'est la suite de l'attrition. Genre en fait c'est l'attrition qui continue à me user progressivement et c'est à quel moment, c'est là où ça va devenir génial, c'est à quel moment, et je pense que je l'ai déjà en fait, mais c'est à quel moment je vais reprendre la main sur l'attrition et à quel moment l'attrition je vais la choper, je vais la tenir comme ça et c'est moi qui vais la contrôler quoi. Et là tu vois on est 2-3 jours après, ça y est, je pense que j'ai repris la main sur l'attrition, je suis déjà en train de remettre des plans, de savoir vers quoi je vais. Certes, je suis dans un plat. Certes, là, pour faire 200 mètres, on a mis une demi-heure. Mais je sais où je vais. Et dans 2 mois, je suis déjà en train de courir. J'en suis sûr. La fracture, elle va te rendre plus fort, mais pas moins... Pas moins con. Ouais, c'est ça. Si j'ai monté au trail qu'on pouvait courir autrement, je vais pouvoir montrer à la médecine qu'elle se fait autrement. Ça, si tu le mets dans la vidéo, je te bute.